maison. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien le Seigneur, je suis très heureux de me retrouver encore aujourd'hui devant vous en ce dimanche dominical. Comme je l'ai dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que je suis là devant vous. Mais c'est parce que Dieu le veut. C'est parce que Dieu nous voulons que nous puissions parler de lui. Alléluia. C'est pour cela, j'aime bien dire, à la loi et au témoignage. Alléluia. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Bien-aimé, Dieu a placé le souffle de vie en nous. Alléluia, Jésus, merci. Et Dieu nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Pour une mission. Pour une mission, Jésus. Et cette mission, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia, De faire de toutes les nations ses enfants. Nous ne sommes pas les moindres devant notre Dieu. Notre Dieu nous considère énormément bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Notre Dieu nous aime. Et nous aime. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que nous puissions encore remettre cet instant entre les mains de Dieu. Que nous puissions remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Alléluia, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ta grâce éternelle de gloire. Te dire merci. Merci, Jésus. Pour la vie. Pour la vie, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, pour cette force que tu nous donnes de pouvoir venir nous présenter devant toi, éternel de gloire. Ce n'est pas parce que nous avons voulu, mais c'est parce que toi tu as voulu. C'est pour ça que tu as permis que moi je sois là. C'est pour ça que tu as permis que ton enfant, tes enfants, soient là devant toi pour obéir à l'appel, pour obéir à l'ordre que tu donne. Merci Jésus. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni. Nous laissons ce dimanche entre tes mains. Ces moments entre tes mains. Seigneur, que nous, on puisse s'effacer et que toi seul Dieu, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. De cette chair éternelle de gloire. Que tout ce qui sortira de ma bouche éternelle de gloire, Papa, vienne de toi. Que tout ce qui sortira de cet endroit vienne du Saint-Esprit, ô Seigneur. Sois béni éternel. Sois glorifié éternel de gloire. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Amen, 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 amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci Jésus. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Bien-aimé le Seigneur, moi mon cœur est rempli de joie. Alléluia. Je ne sais pas si toi aussi tu ressens cette joie. Alléluia. Que moi je reçois, que je ressens plutôt à ce moment. Alléluia, merci Seigneur. J'étais hier dans le monde. J'étais hier dans les troubles. J'étais dans tout ce qu'on peut appeler des choses contraires à l'esprit. Des choses contraires à la volonté de Dieu. Je marchais comme je voulais. Je faisais ce que j'étais en train de faire. Mais j'ai béni l'Éternel parce que maman venait de dire quelque chose sur ce plateau. Sur cette chair plutôt. Tu dois comprendre ta souffrance pour prier. Parce que si tu ne comprends pas les degrés de ton problème, tu ne vas pas prier. Tu ne vas rien comprendre. Comment se fait-il que ta maison est en train de brûler, mais toi, tu es en train de regarder chez les voisins? Comment se fait-il que la vie de tes enfants est détruite, mais tu ne t'en rends pas compte? Tu es dans le critique, tu es dans les commérages, bref, tu es dans la distraction. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Aujourd'hui, Dieu veut me parler. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Parce que lorsque nous prêchons nous-mêmes aussi. Parce que nous sommes sur cette terre. On a des problèmes. Mais ces problèmes doivent trouver
des résolutions. Et ces résolutions ne peuvent venir que de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les thèmes que Dieu m'a donné, que l'Esprit m'a soufflé plutôt, aujourd'hui c'est dans Actes 10-15. Je partirai vite. Il y a beaucoup de versets, mais on le lira rapidement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 15. 10-15. La Bible nous dit ceci. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, Oui. ne le regardez pas comme souillé, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme un souillé, n'est-ce pas? Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre qui était quelque part. Et il avait une faim, il est allé se reposer un peu. Et il a vu une vision où on lui a montré les quadrupèdes, on lui a montré des animaux. Et puis on lui a demandé de tuer et de manger. Mais il avait des doutes. Parce que vous savez, à cette époque, les apôtres, eux, c'était d'abord les juifs, les circoncis. Quand tu n'étais pas circoncis, ils te regardaient comme si tu étais impur. Alors ils ne pouvaient pas entrer dans la maison d'un impur. Mais oh Dieu, dans sa préscience, oh Dieu, dans sa manière de voir les choses, Dieu voit ce qui est impur, non comme étant impur, non comme étant souillé. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu nous regarde autrement. Amen. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie, je ne sais pas à quel endroit de ta vie où on t'a regardé comme étant impur. Mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui, ma soeur, la bonne journée d'aujourd'hui, toi qui nous regardes à travers ces images, c'est que même si on te voit comme impur, même si on croit que tu es souillé, sache que Dieu ne te regarde pas comme tel. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas comment tu as marché dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les abominations que tu as dû faire dans ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, cet après-midi, que Dieu ne considère pas toutes ces choses. Et pour cela, nous allons dans le livre de Genèse. Je vais commencer à aller tout doucement. Il y a des versets qu'on va lire. Et au fur et à mesure, on va évoluer. On comprendra qu'est-ce que je veux vraiment enseigner cet après-midi. Amen. Maman, on continue. On va dans Genèse 19. On va lire le verset 31, 32, 36, 37 et 38. Même tout doucement. Est-ce qu'on peut y aller, maman? Soyez bénis. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 31. La Bible déclare ceci. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père celui-là. On a quel verset? 33. Non, j'ai dit verset 31, 32, continue, 36, oui, 32. La Bible déclare, c'est dans les livres, dans le verset, au verset 32. Oui. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Verset 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab, et c'est le père des Moabites jusqu'à ces jours. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ces jours. Parole du Seigneur. On attend la parole du Seigneur. Je sais que la parole de Dieu est parfois compliquée, mais ce n'est pas
l'intelligence que nous donne le Saint-Esprit et nous arriverons à expliquer certaines choses. J'ai parlé tout au début, j'ai dit que notre thème était, tu peux me lire dans Genèse 19, dans Actes 10, 15. Lisons la parole de Dieu dans le livre, alléluia, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 10, le verset 15, la Bible déclare ceci. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. C'est que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc c'est que Dieu voit pur. Ou bien c'est que toi tu vois, c'est que toi tu ne déclares pas impur. C'est que Dieu voit non souillé. Donc ne déclare pas impur, c'est que Dieu voit pur. Là, dans Genèse 19, 31, dans tous ces versets que nous avons lus, il s'agit de l'histoire de Lot. Comme nous le savons très bien, Lot était le neveu d'Abraham, n'est-ce pas? Ils s'étaient séparés. Lot est allé à Sodome et Abraham est parti de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette décision que Dieu avait prise de détruire Sodome. Et dans Sodome, et comment? Dans Sodome plutôt, il y avait l'autre qui vivait là avec sa femme et ses enfants et ses beaux-fils. Alléluia. Amen. Et un jour, les anges sont venus, vous savez ce qui s'est passé. Je ne veux pas m'attarder là-dessus pour vous expliquer comment est-ce que les anges sont arrivés chez Lot. Et pendant qu'ils étaient dans la maison de Lot, ils mangeaient, ils ont été invités par Lot. Les gens de Sodome, méchants qu'ils étaient, ils sont venus et ils ont commencé à réclamer les enfants de Dieu, les anges de Dieu. Il est réclamé pour faire n'importe quoi avec eux. Ainsi, Dieu a vu que le mal était profond. Dieu a dit non, 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 non. Même si je voulais sauver ces gens, mais je comprends maintenant que c'est qu'on a entendu le bruit, qu'on a entendu de la terre. Donc c'est réellement ce qui est vrai. Parce que nous sommes descendus sur la terre de nos propres yeux. On a vu l'abomination à Sodome. Alors Dieu dira à Lot, prends ta famille et sortez. Parce que cette ville sera détruite. Alléluia. Comme nous le savons très bien, les bons fils étaient restés parce qu'ils ont trouvé que l'autre racontait n'importe quoi. Alors, les anges ont même sorti l'autre de force. Ils l'ont sorti de force et il est parti. Et en cours de route, comme il était avec ses deux enfants et sa femme, il leur avait été interdit de regarder en arrière. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque tu tiens la charrie, ne regarde pas en arrière. Lorsque tu es en train de travailler, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Amen. Parce que si tu es distrait, tu peux te casser même un membre de ton corps. Parce que tu étais distrait. Tu ne pourras pas éviter un accident si tu n'es pas concentré. Là n'est pas mon problème. Mais mon problème est que lorsqu'ils sont sortis, la femme de Lot a regardé derrière, comme vous le savez, elle s'est transformée à un bloc à une pierre, donc à un bloc de sel. N'est-ce pas, une statue de sel. Et Lot est allé là où il devait aller. D'abord, il avait demandé à aller dans une ville, je pense, du Sor. Il est allé dans cette ville-là. Et après, il a vu qu'il était traumatisé par ce qu'il venait de vivre à Sodome. Bon, il s'est dit non, non, il faut que j'aille dans une grotte, éloigné des hommes. Ok? Il est allé dans une grotte avec ses deux filles. Comme on vient de lire dans la parole de Dieu, l'aîné a fait boire du vin à son père et la seconde aussi a fait de même parce que sa soeur lui avait dit de le faire. Ils ont eu des enfants incestueux. Amen. Donc, l'aîné a donné naissance aux Moabites et la seconde a donné naissance aux Ammonites. Donc c'était un peuple maudit.
Parce que ces enfants-là étaient issus d'une union entre les filles et leur père. C'est pour cela qu'il y a un musicien, un artiste chrétien que j'aime bien, Moïse Matuta. Il a chanté Ruth, moi ça dit Babé. N'est-ce pas? Moi ça dit Babé. Parce qu'elle descend de cette lignée. C'était une Ruth qui l'a moine, non? Donc, Ruth est sortie de l'union de la grande sœur et de son père. Moi, ça dit Babé. Et si on regarde cette histoire, on peut comprendre que toute la lignée des Moabites était maudite. Mais elle était maudite. Qu'est-ce qui pouvait sortir de bon? Et comment est-ce qu'un Dieu créateur, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, peut aller chercher une dame dans cette lignée-là? Parce que Dieu savait la provenance de Ruth. Ça ne pas qui? Dieu savait. Dieu connaît d'où tu viens, ma soeur. Dieu connaît d'où tu viens. Dieu sait ce que les gens disent de nous. Dieu le sait. Si j'étais un voleur, Dieu le sait. Si j'étais un brigand, Dieu le sait. Mais comment est-ce que Dieu, dans sa divinité, peut aller dans cette lignée-là qui est maudite pour faire en sorte que Jésus, plus tard, sorte de cette lignée? Il y a plusieurs exemples bien aimés dans le Seigneur. On va parler aujourd'hui. Nous allons parler parce que Dieu nous donne cette science qu'il a mis en nous pour qu'on puisse la transmettre à tous ceux qui nous regardent. Ce n'est pas pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les gens te regardent comme impur. Les gens te regardent comme souillé. Pose-toi la question. Comment Dieu me regarde? N'écoute pas ce que les gens disent. Parce que ce que Dieu voit en toi, ce n'est pas ce que les gens voient. Bien dans le Seigneur, ta vie n'est pas ce que les gens voient. Bien dans le Seigneur. Les gens s'arrêtent au bien matériel. Les gens s'arrêtent au résultat des études. Les gens s'arrêtent aux relations que tu as. Aujourd'hui, on voit des gens, chaque fois qu'ils rencontrent une personne connue, ils prennent une photo. Même s'ils ne se connaissent pas vraiment, tout comme en photo. Et il va écrire n'importe quel commentaire sur cette photo. Mais est-ce que le fait de prendre la photo avec une personne qui est connue fait de toi un homme heureux? Fait de toi une femme heureuse? Ou une femme influente? Ou un homme influent? Ne nous trompons pas. Si les gens te regardent comme étant impur à cause de ton péché, à cause de ce que tu as fait dans ta vie, cette chose que tu as faite qui te suit jusqu'aujourd'hui, mets tes genoux par terre. Élève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, Dieu, c'est toi qui me regardes, c'est toi qui me vois. Dieu, suis-je impur à tes yeux ou suis-je pur? Ruth ne pouvait pas entrer dans cette lignée-là. Alors maman, on continue. On continue avec l'histoire de Ruth. Pour qu'on comprenne vraiment la place que nous devons donner à notre vie. Notre vie n'est pas simple, bien aimé dans le Seigneur. Hein? On va lire encore dans Ruth 1, premier, deuxième, parce que vous savez, le livre de Ruth n'est pas vraiment très long. Il y a juste quelques versets. On va lire dans Ruth 1, premier verset, deuxième et quatrième verset. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Nous lisons Ruth 1, le verset 1 jusqu'à 2 et nous allons sauter pour lire le quatrième verset. La Bible déclare ceci. Le temps des juges
Il y eut, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Amen. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Arrêtez là. Ils venaient d'où? De Bethléem, n'est-ce pas? Oui. Ils venaient de Bethléem, donc ce sont des descendants de la tribu de Juda. On continue, maman. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Alléluia. Le verset 4. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Ouais. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Amen. Machlon et Kilion moururent aussi, Alléluia. tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva et ses belles sœurs, ses belles filles, afin de quitter les pays des Moab. On s'arrête là. Alléluia. Amen. On va tout doucement, hein, parce qu'on doit comprendre une chose. On ne peut pas déclarer impur ce que Dieu n'a pas déclaré impur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui n'avait pas encore compris ces choses. Qui n'avait pas encore compris que Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Personne ne peut contester ce que Dieu a décidé. Alléluia. Amen. C'est Moïse qui était parti chercher la femme égyptienne. Mais personne ne pouvait contester le fait que Moïse l'ait fait. Et ceux qui ont souffert de la lèpre, parce qu'ils avaient contesté, c'était d'autres personnes. Est-ce qu'on est d'accord? Mais Moïse, si on regarde très bien, il ne pouvait pas aller vers une femme étrangère. Mais Dieu a accepté ça. Donc c'est-à-dire que Dieu est souverain. Il fait toutes choses comme il veut. Et tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il fait, il aime ça. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui m'intéresse encore plus aujourd'hui est le fait que Ruth, je le répète encore, soit de cette lignée moabite. Vous savez, les Moabites, c'était le peuple qui n'honorait pas le Dieu vivant. Hein, il s'est prosterné devant des statuettes, il faisait des rituels, il faisait des sacrifices d'enfants, beaucoup d'abominations. Et comme Ruth était une Moabite, sûrement elle en avait fait partie aussi. Il est passé par ces dieux-là. Il est passé par ces dieux. Mais quel est le véritable Dieu que nous devons prier? Quel est ce véritable Dieu? Hein, n'est-ce pas? Qui peut refuser l'être humain qu'il a créé lui-même avec ses propres mains, l'être humain qu'il a placé sur la terre et qu'il a dit, écoute, je t'ai créé homme à mon image. Ok? Donc il y a les anges. Les anges, Dieu a parlé et les anges ont apparu. On ne sait pas comment est-ce qu'ils sont apparus. Dieu n'a pas dit créons l'homme à l'image de Gabriel. Dieu n'a pas dit créons l'homme à l'image de 24 VA. Dieu a dit je crée l'homme à mon image. Donc c'est-à-dire, si vous voyez un politicien impur, Dieu le voit pur. Je vais vous choquer. Si vous voyez par exemple un musulman impur, Dieu le voit pur. Amen. Parce que la manière dont Dieu regarde les choses, ce n'est pas de cet même œil que nous voyons les choses. Les gens sont capables de détruire ta vie complètement. Ils sont capables de t'anéantir à cause du nom de ta famille. Parce qu'il y a des gens, dans certains, surtout, vous savez, à Kinshasa, à Lingwala, Matogué, il y a des familles où, lorsque tu jettes ton œil pour le regarder, tu as pitié. Donc, famille, vous m'avez dit, de l'aîné jusqu'au dernier, Bazaka Wana, ils sont en train de tourner dans cette partie.
parcelle-là, familiale, ils sont là. On leur a donné un nom, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur grand-père était un grand féticheur. C'est une famille maudite, mon frère. Même quand un homme vient pour chercher une femme, même si dans cette famille, il y a une belle fille, les gens vont l'appeler à côté. Regarde un peu, hein. Essaie un peu de... Parce que dans cette famille-là, hein, ils sont maudits. Ruth, moi c'est du babé. Ruth, une femme qui était destinée peut-être à ne rien faire. Mais à cause du Seigneur, cette famille qui avait quitté Bethléem, Elimelech plutôt, avec Naomi, ils ont quitté Bethléem. Dieu a créé la famille. Dieu a créé la famille. Donc cette famille-là qui avait été créée, c'était juste pour que Ruth entre dans la destinée dans le Seigneur. Tu vas entrer dans ta destinée aujourd'hui. N'écoute pas ce que les gens disent. Ils sont en train de distraire ta vie. Ils veulent détruire ta vie. Pendant que Dieu voit autre chose, ils veulent te faire voir que tu es impur. Ils veulent te faire voir que tu es souillé. Ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient de te donner corps et âme à Dieu. À cause de ces péchés-là, ces péchés qui font que tu n'arrives pas à prier correctement. Parce que lorsque tu commences à prier, Satan te fait voir ça. Il te dit, regarde cette ta vie. Regarde. Mais la bonne nouvelle est que tout ce que nous avons fait de mauvais, Dieu ne le voit pas. Nous avons compliqué. Qu'est-ce qu'on dit? Elle fut remarquée par Boaz, qui était le frère d'Elimelech. Imaginez-vous Boaz. Est-ce que vous savez qui est la mère de Boaz? Vous le savez? La mère de Boaz est Rahab, la prostituée. Dieu avait choisi encore une prostituée à l'époque. Vous vous rendez compte, une prostituée qui n'a même pas de sang royal. Mais Dieu l'a choisi pour que Boaz puisse sortir du ventre de cette femme-là. Ah! Mais Dieu est extraordinaire. Ah! Ah, mon Dieu, mon roi. Donc, c'est-à-dire, Dieu dans sa préscience, Dieu dans sa vision avait déjà prévu, avait prédestiné que Ruth rencontrera les fils de Naomi, un des fils de Naomi, et que ensemble ils rentreront. Parce que si Dieu le voulait, même Orpa plutôt, pouvons s'y rentrer avec Naomi. Mais Orpa n'avait pas de mari. Orpa n'avait pas de destinée en Israël. Et même Naomi avait dit à cette belle fille, je suis vieille, est-ce que je peux encore avoir un mari qui puisse me donner un enfant pour vous donner un autre mari? Je n'ai plus d'enfant dans mon ventre. Mais même quand bien même je pouvais avoir un mari et avoir un enfant, mais le temps que cet enfant puisse grandir, est-ce que vous pensez que vous allez l'attendre pour l'épouser? Or, il y avait Boaz qui était caché. Alléluia. Or, il y avait Boaz qui avait le droit aussi des rachats. Mais avant lui, il y avait quelqu'un qui avait aussi le droit des rachats. Mais Boaz, normalement, ne pouvait pas épouser Ruth. Ah, prédestiné. Dites prédestiné. Prédestiné. Dites, je ne suis pas impur. Je ne suis pas impur. Alléluia. Nous ne sommes pas impurs. On ne trompe pas. On n'est pas impur. Boaz a rencontré
a remarqué Ruth. Vous connaissez l'histoire. Ruth était partie glander. Or, Boaz, il s'est fait que Boaz était de la famille d'Elimelech. Et Boaz, il était aussi descendant de Juda. Et comme nous le savons tous, il y a toute une descendance. Est-ce que vous comprenez comment l'Écriture est en train d'agir? Il prend vraiment, tu te rends compte, moi, la Bima, l'alliance, il y a qui Bondumba et ma bé. Quelle saleté, quel scandale. Quel scandale. Ne parlons même pas de Tamar. Tamar qui a eu Pérez. Tamar, le fils, la belle-fille de Jida. Maman m'a soumis ça. Mais ça va où mon côté. Mais c'est quel genre de Dieu? Il ne voit pas ça, il ne voit pas ça. Toi tu pries, tu vois que tu es mieux que tout le monde. C'est toi qui connais la parole de Dieu. Mais Dieu ne te regarde pas. Dieu regarde la voisine. Surtout vous les femmes. Et puis je ne comprends pas, cette histoire-là, c'est toujours les femmes. Ève, malgré que Ève avait fait manger à Adam le fruit défendu, mais c'est à Ève que Dieu a dit de ta postérité. Ta postérité sera mordue par les serpents. Et ta postérité écrasera la tête des serpents. Dieu s'est arrêté là. Mais elle parlait déjà de Jésus-Christ. Parce que de la postérité d'Ève est sorti Jésus-Christ. Et nous savons ce qui s'est passé à Golgotha, n'est-ce pas? Et c'est à cause de ce qui s'est passé à Golgotha que jusqu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons élever nos voix avec sécurité, avec tranquillité, pour crier vers Dieu, pour lui dire Dieu, tu es grand. Quand je parle un peu je parlais un peu de l'histoire de Tamar. Je pense que vous connaissez l'histoire de Tamar. Tamar était la belle-fille de Juda. Juda qui avait eu 3 enfants. Et le premier, Dieu ne l'avait pas aimé à cause de son mauvais cœur. Dieu l'a fait périr. Et Juda a demandé à son deuxième fils de donner la postérité. Tu sais cette histoire de postérité. Mais vous vous rendez compte, il n'y avait pas de postérité dans les fils de Juda. Mais la postérité était dans Juda. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de Juda, Juda ne mérite même pas. Il ne mérite même pas que Jésus sorte de sa postérité. Il fallait même comprendre Joseph. Ben oui, il fallait prendre Joseph. C'était 12. Mais pourquoi Juda? Juda qui est sorti avec la concubine de son père. Juda qui a Juda qui est sorti avec Tamar après les Tombasson, parce que ça c'était un scandale. Juda c'était l'aîné des enfants de Jacob. Juda, c'était l'aîné. Mais il a pris sa belle-fille. Il est allé voir une prostituée. Et cette prostituée s'est avéré que c'était la belle-fille de Juda. C'est une longue histoire. Mais comme on est en train de parler de ne pas voir impur, c'est que Dieu voit pur. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre les histoires de ces femmes. De ces femmes, parce que ce qu'elles ont fait, c'était terrible. Tamar s'est cachée, elle est sortie avec son beau-père. Ils ont abomination. 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 Et une Moabite a quitté Moab pour se retrouver à Bethléem. Tu peux lire Ruth 3, 12 à 6. On lit au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth 3, le verset 12. Il est bien vrai que je droit de rachat
Mais il en existe un autre plus proche que moi, parole du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que celui qui avait le droit de rachat n'a pas pris Ruth? Parce qu'il fallait hériter. Parce que Naomi avait vendu, n'est-ce pas, la maison d'Elimelech. Ok? Et celui qui avait le droit de rachat avait accepté parce qu'il s'agissait de biens. Mais notre homme, au lieu de parler de Ruth, il s'est rétracté. Il s'est rétracté pour dire que non, je rejette ce droit de rachat. Je rejette ça. Parce qu'il n'y avait pas de destinée en lui. Parce qu'il n'y avait pas la vision de Dieu dans cet homme-là. Parce que si elle s'était unie avec Ruth, autre chose allait sortir de cette union-là. Autre chose. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui devait donner naissance à David. Et c'est par David, par l'alliance de David et le Seigneur, que le Christ allait venir. Alors il fallait vraiment que Dieu puisse bien arranger cette mise en scène. Il fallait vraiment que Dieu puisse bien monter ces films-là. Parce que Dieu est un grand monteur. Quand il monte, il ne fait pas d'erreur. Donc vous vous rendez compte, des siècles se sont passés. Tout ce temps s'est écoulé pour que ces choses puissent arriver. On regarde déjà la montre. On regarde à la montre. On peut lire encore Ruth 3, 17. La Bible déclare ceci dans le livre de Ruth 3, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas avide vers ta belle-mère, parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. À part tout ça, donc cette Moabite qui n'avait rien, qui était considérée comme impure, a reçu aussi des présents de la part d'une personne qui devait lui donner une descendance. Et on connaît l'histoire d'Obed, qui est descendu de Ruth. La grande question que je vous pose maintenant est de savoir pourquoi te minimises-tu? Pourquoi crois-tu que tu n'es rien dans la société? Pourquoi penses-tu que ce que les gens pensent de toi est vrai? Au point même de tout laisser tomber. Au point de tout laisser tomber. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Amen. Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Amen. Si on va dans le livre de Josué 6, 25, on va lire l'histoire de Rahab la prostituée qui épousa Salmo et donna naissance à Boaz. Et Boaz figure sur la lignée terrestre du roi David et de Jésus. Amen. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur pensée, leur vision par rapport à certaines choses, mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous dire que toutes ces personnes que j'ai citées n'avaient rien de royal. Ils n'avaient rien de royal. C'était vraiment des païens. C'était des païens. Parce que c'était même pas... quand on prend Rahab n'était pas juif. Ne connaissait pas leur Dieu. Mais à partir d'elle, il y a eu une descendance. Amen. Ruth qui était complètement perdue, qui n'avait plus de mari, qui n'avait plus rien à espérer. Or, les enfants de Naomi devaient mourir pour que Ruth puisse rentrer. Même le mari de Ruth devait mourir à cause de Ruth. Parce que s'il n'était pas mort,
il n'y aurait pas eu une descendance, il n'y aurait pas eu David, il n'y aurait pas eu Jésus. Amen. Il n'y aurait pas eu Obed. Alléluia. Alors pourquoi nous nous minimisons? Pourquoi? Pourquoi nous sommes tristes? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu penses que ta vie est finie? Ah, si tu continues comme ça, alors je vais dire, comme dit quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Seigneur t'éclairera. C'est ce que je peux dire. Je n'ai pas d'autres paroles. Ce sont ces paroles que Dieu a mis à moi. Et humblement, je vous les ai transmises. Amen. Que celui qui a des oreilles pour écouter. Ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a un cœur pour retenir ce que je dis, retienne. Que celui qui a aussi cette force de pouvoir aller chercher dans les Écritures, comme il est écrit dans Josué 8, dans Josué 1, verset 8, qu'il aille chercher dans les Écritures. Parce que tout le monde a une Bible. Aujourd'hui, tout le monde a une Bible, même dans les téléphones. Tu ne peux pas fuir la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la parole, que Dieu vous bénisse et que la parole reste dans nos cœurs et que Dieu nous fasse du bien. Qu'il te bénisse aussi abondamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel se souvienne de vous, papa. Que le ciel puisse ajouter encore beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce que nous avons compris aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire de ne jamais déclarer impur celui ou celle qu'il a déclaré pur. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme à qui l'Éternel a ordonné au corbeau de le faire manger n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le corbeau était impur. Or, Dieu peut utiliser même un fou bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours dit, Jésus-Christ a fait la grande traversée. Cela veut dire qu'il avait une mission à accomplir de l'autre côté parce qu'il avait vu un impur. Parce qu'il avait vu le fou de Gadara. Que les gens ne considéraient pas. C'est lui qui restait même dans des cimetières, mais qui avait une grande destinée. Qui était le Fils de Dieu. La Bible déclare qu'il a fait la traversée pour aller sauver. Lisez les Écritures. Il a fait la traversée, la tempête et ses souffles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as rien, ça ne va pas bouger. Mais si tu as quelque chose, ça bougera, bien-aimé dans le Seigneur. Christ a fait la traversée. Il est allé de l'autre côté. Le diable, voyant que Jésus-Christ s'est déplacé pour aller sauver un impur, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, le vent s'est levé, la tempête s'est levée pour empêcher Jésus-Christ d'aller sauver le fou de Gadara. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des situations qui vont se soulever juste pour t'empêcher d'accomplir la mission. Mais ce qui est intéressant, malgré la tempête, malgré le vent, malgré l'ouragan, Jésus-Christ est allé faire la mission. Il a délivré celui qui était impur devant les hommes, mais qui était pur devant Dieu. Parce que Dieu ne regardait pas ce que les hommes regardaient, mais Dieu connaissait l'intérieur de fou de Gadara. C'est pourquoi il est allé délivrer cet homme. Et j'aime la suite. Lorsque ce fou est devenu normal, bien-aimé dans le Seigneur, il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non, 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 non. Je ne t'ai pas délivré pour me suivre moi. Va prêcher la parole. Ce que tu as vu, va le dire à ton peuple. Donc c'est pour une cause que Dieu est passé par Rahab. C'est pour une cause que Dieu est passé par Ruth. C'est pour une cause, je vous dis, que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, même un fou. Dieu peut t'utiliser pour te parler. Parce que Dieu connaît le fou qui est à Kingasani. Dieu connaît la folle qui est à Barumbu. Dieu connaît l'impur qui est je ne sais où. Amen, 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 amen. Oh, je ne peux pas beaucoup ajouter. Nous nous limitons là. Que Dieu te bénisse, faute de temps. Amen. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur.
que nous allons faire comme prière, c'est que Dieu puisse nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions qui nous sommes réellement. Lorsque tu comprendras qui tu es réellement, tu ne tiendras pas compte de tout ce que les gens peuvent dire, bien-aimé. Alors recommande-toi entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai regardé les hommes. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, que j'ai écouté les hommes. Pardonne-moi toutes les fois que je ne me suis pas considéré. Pardonne-moi toutes les fois que je cru être impur, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois que je cru ne pas être digne de parler de ta part. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, tu m'as fait comprendre que je n'ai pas le droit de déclarer impur celui que toi tu déclares pur. Alors, puisque tu me déclares pur, je pars avec la force que tu m'as donnée pour battre mon Dieu. Et toute la gloire, l'honneur, la louange ne reviendra qu'à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, tu as gloire, tu as raison d'escorter, Seigneur, à bon port. Nous prions, Père, que la parole que tu nous as envoyée en ces lieux demeure et que nous ne les gardions pas pour nous, que nous puissions également les transmettre à d'autres personnes, afin que tous nous puissions un jour hériter le royaume des cieux. Toi, le Dieu grand, vivant et puissant, toi, le Dieu qui agit au-delà de nos demandes et nos attentes, agis. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen, 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 amen.